salut à tous, bienvenue sur Vince Moped. Alors déjà dans un premier temps je tenais à vous souhaiter une très belle année 2020. Voilà, qu'elle vous apporte encore plein de mobylettes et de passion. Donc voilà, très bonne année 2020, meilleurs vœux. Pour ce qui est de la vidéo, donc on revient sur le pot Giannelli Sport qui vous a été présenté dans les précédentes vidéos. Donc là, comme j'ai eu pas mal de commentaires par rapport à la position du pot d'échappement lui-même, donc en fait moi la patte initialement je l'avais mis comme ça, je sais pas si on peut voir, voilà, avec la tétine vers le bas. Et en fait dans les commentaires, voilà, vous m'avez dit que voilà, en fait elle va dans l'autre sens. Donc aujourd'hui je vais la monter dans l'autre sens et je me suis aperçu aussi d'une deuxième chose, c'est que vu que le pot je l'avais acheté d'occasion, je pense qu'il manquait quand même ces toutes petites inserts là. Je sais pas si on voit bien. Hop, c'est des petites inserts en fait qui vont venir dans la biellette. Voilà, je sais pas si on voit très bien. Elles viennent dedans pour éviter les vibrations, parce que là en fait vous avez une vis de 8 qui va rentrer dans un trou de 10 mm. Du coup voilà, ça fait ça et ça vibre, c'est moche, c'est très moche. Alors quand on met ces petites inserts, hop, on peut serrer, ça passe nickel et ça vibre plus. Donc au niveau du bruit ça va se ressentir. Autre chose, hop, je récupère un petit bout de... Alors je suis désolé, j'ai changé de caméra, ça ne veut pas forcément faire le focus. Non, bon, ça reste le focus sur mon joli moteur Bidalo. Donc voilà, un bout de chambre à air qui va être mis là sur la patte en fait pour protéger mon bras oscillant, pour éviter de le marquer. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. Je sais que VSX, quand ils vendent des pattes comme ça adaptables, ils vous vendent un petit caoutchouc. Bon voilà, si vous avez le pot d'échappement comme moi entier avec cette patte, et vous pouvez mettre un petit bout de chambre à air, voilà, ça coûte rien, une vieille chambre à air, et puis ça évitera de marquer votre bras oscillant. Deuxième chose, c'est qu'après je vais déposer ce moteur Bidalo là. J'ai commencé déjà à déposer la patte de lanceur, parce qu'avec le nouveau pot elle passe pas forcément, il faut que je fasse des réajustements. Donc voilà, je vais remonter le pot. Voir ce que ça donne. On devrait gagner un peu en garde au sol ici. Et puis voilà, je remonte ça. Et après je dépose le moteur Bidalo. Allez, je m'y attelle. Donc aujourd'hui c'est un peu différent, vous me voyez travailler. Voilà, j'ai mis la caméra sur un trépied et puis vous allez voir ce que je fais en direct. Donc ceci. Hop. Ça va être comme ça. Hop là, faut pas échapper les pièces. Donc, oui, on met comme ça. Ceci, comme ça. Voilà, ça va permettre de bien protéger le bras oscillant et éviter de le marquer. C'est vrai que si on fait plusieurs montages, démontages de pot d'échappement, le bras oscillant il en prend pour son grade. Hop. Moi, vu que je viens de peindre la machine, ça m'embêterait de la saccager. Hop.
Alors n'hésitez pas à commenter hein, si vous avez d'autres petites astuces, que ce soit pour le montage de l'échappement ou autre. Hein. Je suis ouvert à toutes les petites astuces, toutes bonnes à prendre. Là, on essaie de se mettre d'équerre quand même. Donc là, la pâte est bien vers le haut. Alors là, c'est un tout petit peu galère. La vis BTR elle est derrière. Pour la serrer, ça peut être un petit peu compliqué. Il faut avoir plusieurs autres clés. Après, c'est comme tout, hein, que ce soit dans l'automobile ou dans la mode. Quand on est équipé, tout va mieux. Tout va plus vite, c'est moins chier, on s'énerve moins. Tout le monde est gagnant. On va essayer de pas rayer la jante, ce serait bête. Là, je vois mon petit bout de chambre à air qui est en train de se comprimer. Faut serrer un petit peu en haut, un petit peu en bas pour que ça soit équilibré au niveau du serrage. Un peu comme quand on serre une culasse en croix. Là, je suis en bas, pardon, je suis serré. Je vais finir bloqué en haut. Là, je sais pas le truc que je mets. Je serre. Voilà. Donc voilà, ceci étant fixé, donc je peux mettre ensuite la petite. Alors, elle doit avoir un sens, maintenant je vais les monter. Ça va comme ça, je suis pas sûr. On va faire en sorte que le pot soit rentrant. Voilà, comme ceci. Hop, la petite insert du coup, donc vous voyez là, je vous remontre. Là, quand vous accélérez, hein. Voilà, c'est un bruit, déjà que l'échappement peut faire du bruit en lui-même, donc la petite insert qui va bien. Donc là maintenant je devrais pouvoir bloquer. Ça c'est bloqué et ça bouge encore librement, donc c'est parfait. Même si je cherche vraiment, hop, ça bouge encore librement. Donc c'est impeccable. Pareil en haut. Hop. Donc là le pot est vraiment libre. Hein. Donc là, voilà, la position définitive, ça va être ça. Donc on est bien, on a gagné en garde sol. Donc voilà, maintenant je vais m'atteler au démontage du haut moteur lui-même. Donc là je vais m'apprêter à déposer le moteur. Donc bah voilà, j'ai enlevé l'antiparasite déjà. La patte de lanceur on l'a vu. Là bah, le pot, j'ai viré les ressorts. Donc il est libre. Donc ouais, j'ai enlevé les colliers, les serflex, enfin les riselants. Voilà, donc là maintenant je peux déconnecter. Donc fil jaune, c'est les lumières qui vont sur le régulateur. Fil vert, celui qui va à la bobine, le CDI. Fil rouge, pareil. Et ben, ils tiennent bien. Là, donc là il me reste une masse. Donc la masse elle est toujours sur le cadre. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas bien, je le reprécise. Hop.
Moi, ma masse, elle tient là. Toujours quand vous mettez une masse, essayez qu'il ne reste pas de la peinture là où vous allez connecter votre masse. C'est-à-dire que quand c'est sur le cadre là comme moi, il faut s'assurer que le cadre est à nu, qu'on voit la ferraille, pour que ça fasse un bon contact électrique. S'il y a de la peinture, ça peut vous poser problème. Donc là, et toutes mes masses se rejoignent au même endroit. Donc moi, j'enlève uniquement... non, je vais peut-être même tout enlever. Là, ça doit être une masse. Ça, c'est la masse de mon volant magnétique, de ma bobine haute tension. Derrière, il y a mon boîtier CDI. Voilà. Je vais juste remettre la vis, mais les masses sont toutes déconnectées. Le régulateur, je vous ferai peut-être une vidéo parce que j'ai des soucis sur le petit régulateur MBK là, qui est pas ouf. J'ai le problème des ampoules qui se grillent. Du coup, j'ai commandé sur MIR35 des régulateurs de booster. Et je vous ferai une vidéo là-dessus pour voir si c'est mieux. Donc là, mon allumage est déconnecté. Je vais enlever mon carburateur. Donc lui, il est manchonné. Voilà. Hop là. Donc lui, hop. L'extraire. Voilà. Donc là, bah, mon moteur, il n'y a plus grand chose qui tient. Je vais enlever les ressorts d'échappement, peut-être pour pas les perdre. Bon, voilà un et le deuxième. Et puis bah, maintenant, il me restera plus qu'à desserrer l'axe moteur. Voilà. Hop là. Alors attention, sur Centro SP, l'axe moteur tient toute la suspension arrière. Quand vous la déposez, faites attention, si vous enlevez complètement l'axe, vous pouvez avoir un phénomène de votre cadre se démantibule complètement. Ceux qui connaissent voient ce que je veux dire. Donc là, l'axe est un peu bloqué. Je vais lui mettre un coup de maillet. Jamais de marteau hein, sur les filets, mais maillet, ça risque pas grand chose. C'est du caoutchouc. Et même comme ça. Là, je le dévisse, même s'il n'y a plus d'écrou. Voilà. Le voilà le moteur. Donc, bah, je vais vous laisser là-dessus. Dans la suite des vidéos, bah, ça va être le changement du haut moteur là-dessus. Donc, on va passer sur un MVT S-Race qui est déjà démonté. Après, bah, il y aura de l'ajustement de pattes de lanceur et tout ça. Je sais pas si je vais tout filmer. Mais voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Encore une fois, bonne année. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao.